Trop cool, je kiffe. Et salut les voyageurs. Aujourd'hui on se retrouve en région Auvergne-Rhône-Alpes et on va tester un nouveau type de vélo pas comme les autres. C'est le handbike Bénure. Donc c'est un vélo à assistance électrique qui se conduit à la main. Donc on ne pédale pas, on mandale. Mandale. Oh. Et c'est un vélo qui prône la mobilité pour tous. Ce sera bien sûr l'occasion d'aller faire un petit bike tour sur la Via Rona, de découvrir un peu les alentours de Tain-l'Hermitage. On vous expliquera aussi pourquoi ce projet nous intéresse. Et plus particulièrement pourquoi ce projet m'intéresse. Donc pour commencer, je vous propose un petit retour en arrière et on se retrouve après. Ciao. Petit retour en arrière, non? En 2014, au moment de partir pour notre grand voyage à durée indéterminée, Clem a été confrontée à de lourds soucis de santé liés à une endométriose très sévère. Cette maladie était encore assez mal comprise à l'époque, et les hospitalisations entre deux voyages s'invitèrent à notre grand projet. Aujourd'hui, après de très nombreuses opérations et complications liées aux interventions chirurgicales, Clem subit de lourdes séquelles. La résection d'organes a bouleversé son quotidien, lui imposant des soins particuliers chaque jour, des limitations physiques contraignantes et une fatigue chronique qu'elle a dû apprivoiser. Une situation devenue handicapante, car même si Clem ne se déplace pas en fauteuil roulant, on parle bien d'handicap. C'est ce qu'on appelle l'handicap invisible. On estime d'ailleurs que 80% des handicaps sont invisibles, alors que 2% seulement sont en fauteuil roulant. Il aura fallu du temps et du courage à Clem pour arriver à accepter et intégrer ces troubles. Et aujourd'hui encore, nous cherchons constamment des solutions pour concilier cette nouvelle vie avec notre grande passion, le voyage. Aussi, quand l'équipe de Bénure et la région Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme nous ont proposé de tester un concept de vélo adapté aux personnes à mobilité réduite, on a tout de suite sauté sur l'occasion. Alors c'est parti, on vous embarque avec nous le long de la Via Rona. Et pour l'heure, nous avons rendez-vous pour le briefing avec Joseph, le fondateur de Bénure. Ça... Alors, je sais pas. tu t'y sens bien déjà, première impression? Un peu serré à deux. Timéo est dans une petite extension rajoutée au Bénure. T'es bien attaché? Ouais. Ah, ça fait un petit hamac en fait. Le vélo il avance de deux manières. Ou il avance avec le petit accélérateur qui se trouve ici. Et puis une fois qu'on a de la place devant nous, là l'idée c'est de mandaler à la place de pédaler, on va mandaler donc et on va tourner les manivelles vers l'avant. En fait, il faut savoir nager le papillon. Ouais, c'est un petit peu ça, c'est un bon entraînement pour la natation. T'as bien retenu toutes les consignes? On va voir. Allez, je filme le départ. Premier départ, vas-y. Et tu regardes moi, ouais, c'est normal, tu regardes là où tu veux aller. Ouais, je ferme la route moi. Du coup, tu veux manuel ou automatique? La manuelle, t'as l'impression qu'il y a plus de puissance. Regarde ça. Ouais, elle va vite. Ah non, là, on va crever. Allez, c'est parti. Allez, pour aujourd'hui, on va tester donc sur un petit parcours de moins de 20 km. On est parti de Tain-l'Hermitage. On va descendre le Rhône du côté Drôme jusqu'à la Roche de Glin. Et on va remonter vers notre point de départ, cette fois du côté Ardèche, en suivant la Via Rona. Allez, j'embarque mes deux gosses et on part à l'aventure. Timéo ici, coucou, et j'ai Chloé ici, coucou. Oups, je viens de caler. C'est possible de caler ça en vélo électrique? Il n'y en a qu'une à qui ça arrive,
C'est moi. Attention, Maxime s'apprête à prendre une pente avec le Bénur. Passera-t-il ou passera pas-t-il? Le Bénur tout terrain. On va expliquer comment le vélo marche, mais déjà il faut savoir qu'on peut avoir soit le vélo comme ça avec la roue devant, soit on peut installer ce qu'on a fait pour Timéo, un vélo avec une petite charrette pour les enfants. Dis bye bye à Bye papa. bye. Bye bye. On y va. On s'en va très très loin, très très vite. À bientôt. Alors ça y est, j'ai repris le vélo normal. Mais cette petite expérience que j'ai eue en Bénur, même si j'en ai pas forcément besoin, eh ben j'ai bien kiffé. Ça va super vite. On peut choisir. Mais tu vas me laisser parler. Ah oui, et chose hyper importante que je vous ai pas précisé. Donc le projet est soutenu par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et du coup, ça vous donne la possibilité d'emprunter ce type de vélo gratuitement. Alors profitez-en. Allez, on met en position turbo et on va voir si on les dépasse. Turbo, c'est parti. Regarde ta route. Je trouve ça hyper pratique de se dire que c'est adapté aux personnes handicapées comme aussi en famille. J'adore l'idée de se dire qu'on peut mettre un enfant devant, qu'on peut rajouter une selle, qu'on peut se mettre comme Chloé ou alors elle peut se mettre assise aussi. Je trouve ça génial. Le seul petit bémol, parce qu'il en faut toujours un quand même, c'est ça. Je n'aime pas du tout la sonnerie. Surtout quand les enfants s'amusent avec. Surtout quand les enfants s'amusent avec. Ça fait du bruit ça. J'avais une grande question. Est-ce que ça t'a réconcilié avec le vélo? Ah ouais. Est-ce que tu es prête à faire un grand voyage à vélo? J'avais justement envie de négocier avec Max. Moi ça m'a conquis. Affaire à suivre. Mais je pense que c'est juste le début de l'aventure. Allez, ciao. Et ton opinion toi? Ah, moi je trouve ça pratique parce que en fait tu peux mettre des bagages, tu peux mettre tout le monde sauf en papa. On peut mettre des enfants. Et Timéo, ton Et opinion? Timéo c'est un drame. Et bah du coup tout à l'heure j'arrivais pas à vous répondre à certaines questions, donc je vais vous présenter Joseph, le fondateur de ce projet. Moi j'avais expliqué que c'était gratuit mais tout l'été. Bah, alors est-ce que tu peux nous donner un peu plus de précision sur les dates? Oui, alors là, on a plusieurs vélos baigneurs qui sont disponibles sur deux portions de la Via-Rhôna qui sont la zone 9 et la zone 13. Alors un peu plus de précision, la zone 9 c'est 30 km au nord de Lyon jusqu'à Lyon. Et ensuite la zone 13 c'est de Tournon jusqu'à Valence. Et l'idée c'est de faire en sorte que la Via-Rhôna, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, l'idée c'était vraiment de faire en sorte qu'elle soit accessible à tous. Ouais. Et quand on dit à tous, bah, pour le coup avoir une solution de mobilité inclusive. Et là, bah, les personnes peuvent l'utiliser avec leur propre fauteuil roulant ou alors elles peuvent l'utiliser avec un système de banquette quand on est à mobilité réduite, mais sans fauteuil. Et cette idée, elle est venue comment cette idée? Bah, l'idée elle est venue en 2012, j'ai eu un accident de la circulation qui m'a immobilisé pendant 2 ans en fauteuil roulant. Okay. Et ça fait que moi j'avais l'habitude de faire du vélo, surtout en itinérance. Et voilà, il fallait en fait une solution de mobilité qui soit très simple d'utilisation avec mon propre fauteuil. Donc monter et descendre avec mon propre fauteuil. Et donc voilà, en fait l'idée elle est venue de là et j'ai fabriqué un premier proto dans mon garage en 2013. J'ai fait un premier tour de France avec de 4000 km avec mon premier proto, avec ma toile de tente, mes bagages, etc. Et puis de fil en aiguille, bah, finalement, d'autres personnes étaient intéressées et puis ça en est devenu un projet pour faire en sorte que tout le monde puisse faire du vélo très simplement et se balader. Tu donnes envie ce parc, hein?
Il est bon ton jus? Il est bon? Alors il a une belle robe. Fais doucement, hein? De retour à la chambre d'hôte et après une bonne journée de vélo, nous profitons de l'agréable piscine pour nous rafraîchir. Nous prenons aussi le temps d'échanger avec nos hôtes. Jean-Pierre et Jacqueline ont le cœur sur la main et ils nous ont beaucoup touchés. Jean-Pierre, qui vit aujourd'hui en fauteuil roulant suite à un grave accident de voiture, a su changer de profession suite à cet événement tragique. Un couple attachant et nous espérons franchement pouvoir les revoir bientôt. Notre bike trip de la veille nous faisait passer par Tain-l'Hermitage et les quais de la ville nous avaient charmés. Nous décidons alors d'y revenir, mais cette fois un peu plus tranquillement. Fais un peu de muscu. Allez. Moi je suis molle. Ben ouais, toi t'as fait du pédalage hier. Alors t'as pas fait fonctionner les bras. Ouais, ça tremble. On a pas assez main d'aller hier. Bah toi t'as pas trop main d'aller hein. Ah, ouais, je me suis mis en automatique. Les effluves de cacao nous guident ensuite vers la Cité du Chocolat. Et avant la visite, nous nous laissons tenter par leur restaurant. Qu'est-ce que tu manges de bon? Des raviolis Dauphiné au chocolat. Ah, moi j'ai une petite salade avec une petite sauce au chocolat. Alors moi j'ai pris un bagel avec des petits copeaux de cacao, je crois. Alors t'en as passé quoi? J'aurais aimé un petit peu plus de goût de chocolat. On est au musée du chocolat, on s'attend à avoir plus de chocolat. Donc j'attends la visite avec impatience. Il est marron ou il est noir? Il est marron? Il est où le chocolat? J'entends les oiseaux. Hein? Alors je crois que Timéo a trouvé sa pièce préférée au musée du chocolat. C'est la pièce avec la forêt. On voit des animaux passer sous nos pieds. Et ça c'est assez étrange. Hein. Il y a un serpent qui s'est glissé dessous. Regarde une petite souris là. Ah, une tortue. Ah, une tortue. Ah, il y a quoi? T'as vu des animaux? Du côté des filles, la visite est plus studieuse. Et elle captive tout particulièrement notre fille Chloé. T'as bien aimé la visite alors? Oui, j'ai bien aimé. Quand il y avait une animation où elle montrait comment faire des papillettes. Et après elle nous montrait juste comment couler le chocolat, enlever bien comme il faut et faire des petits dessins. Elle avait fait des petites vaguelettes, c'était trop beau. Merci. Au revoir. Alors que ce séjour débutait à vélo, nous décidons de le clôturer à bord d'un autre moyen de transport, un authentique train à vapeur. C'est toi qui vas conduire le train? Allez, on embarque dans le train de l'Ardèche pour aller explorer les gorges du Doubs dans une locomotive de l'époque. À l'ancienne. C'est donc à bord d'anciens wagons tractés par une locomotive de l'époque que nous remontons les gorges du Doubs, le long de cette ligne de chemin de fer vieille de 130 ans. Cette balade est un émerveillement à chaque tournant. Et le clou du spectacle, le retournement de la locomotive à mi-chemin, et c'est sans trucage. Quelle force, c'est magnifique. Oh là là, Superman en action. Bien que très court, ce voyage au bord de la Vierona aura été rempli d'émotions, d'expériences inédites, de rencontres attachantes et d'histoires touchantes.
Que ce soit celle de Joseph, le fondateur de Ben Hur, ou celle de Jean-Pierre, le propriétaire de la chambre d'hôte, ces histoires continuent de nous rappeler que la vie ne tient parfois qu'à un fil, qu'il faut savoir rebondir, s'adapter, avancer. Et c'est sur ces paroles qu'on vous dit à bientôt pour de nouvelles découvertes. Portez-vous bien